maintenant voir les différentes offres et tarifications sur Figma. Donc il faut savoir qu'il y a au mois ou à l'année pour commencer. Donc si vous prenez au mois et à l'année, vous avez une réduction. Donc si vous n'êtes pas, comment dire, très familier de l'anglais, vous pouvez faire clic droit, traduire en français et vous pouvez voir ce que cela vous dit exactement. Nous, on est des professionnels, on va rester sur l'anglais parce que l'anglais c'est la langue la plus parlée, si on accepte le chinois parce que c'est les plus nombreux, et l'espéranto n'est pas assez répandu. Voilà. Donc il y a 3 plans: le starter gratuit, celui qu'on va utiliser, le professionnel et l'organisation. On va tous les décrire. Donc nous, comme j'ai dit, on va utiliser le starter qui est gratuit. Il offre les fichiers Figma, 3 fichiers, des FigJam et un projet. Ensuite, 30 days, donc ça veut dire 30 jours seulement pour la version d'historique, et c'est tout. Mais c'est suffisant pour ce qu'on fait. Sachant qu'on peut toujours collaborer, même avec celui-là, bien sûr. Il n'y a pas de problème pour collaborer. Le professionnel. Il y a des possibilités complémentaires. Donc déjà, il y a un Figma Design, DevMode, qui est inclus, et FigJam. Donc, il y a un nombre de fichiers illimité, les pages et les projets. On a la version d'historique et la librairie TeamWide et Custom File and Permission. Donc, il y a les permissions, etc. Comme on peut le voir, il rajoute des paramètres complémentaires. Donc, on a quelque chose de très intéressant, bien qu'il faille payer. Mais on a le partage des projets privés, des bibliothèques d'équipe, des conversations, etc. Et ensuite, on a le dernier plan qui est l'organisation. Donc lui, il est plus cher et il est seulement à l'année. Donc voilà. 45 $ ici, on peut voir. Et si on veut rajouter des possibilités, là on a seulement le DevMode qui est à 25 et FigJam à 5 €. Donc il contient vraiment toutes les fonctionnalités que l'on souhaite, plus des bibliothèques à l'échelle d'organisation, de l'analyse de système de conception de branches, fusion, la gestion centralisée de l'administration, la facturation qui sera unifiée, des plugins privés. Il y a cette fois-ci du SSO et la sécurité avancée et l'apprivoisement automatique via des SCIM. Bon, c'est à peu près tout ce que propose Figma. On peut en voir plus ici, mais c'est pas forcément le but. Mais comme je l'ai dit, malgré qu'il y ait une nouvelle version qui soit sortie et qui limite un peu plus, bien évidemment, parce que ils vont pas continuer à proposer autant gratuitement, ce que l'on va faire avec le starter, alors comme je l'ai dit au début ou pas, la version de Figma a changé, donc certaines vidéos ont été tournées avec l'ancienne, d'autres seront tournées avec la nouvelle, mais cela ne change rien au final au résultat que vous obtiendrez. Donc vous ne tracassez pas si l'apparence du site est légèrement différente de ce que moi j'ai sur mon écran. Cela ressemblera énormément. Donc pour en revenir, la version starter est largement suffisante en fonction de ce que l'on souhaite faire.